Bonjour les amis, voyant la difficulté que Maurice Kamto a à réunir les fonds pour sa campagne présidentielle en 2025. 6 milliards 169 millions 682 000 francs CFA. C'est l'objectif fixé pour financer la campagne de Maurice Kamto en 2025. L'opération de collecte lancée ce 30 janvier à Yaoundé. Les modes de contribution ici détaillés par le trésorier national du MRC. 3 comptes bancaires et 1 compte mobile sont ouverts à cet effet. Nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener, c'est au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on ne voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. En rappelant les dispositions légales qui encadrent cette opération, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun souligne qu'elle se fera en toute transparence. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. En marge du lancement de cette opération de collecte de fonds, Maurice Kamto interpellé sur la condition de sa participation à la présidentielle de 2025. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Le MRC invite ses militants et sympathisants à se mobiliser pour la réussite de cette première bataille. Ernest Obama, journaliste à BNews One, demande au candidat, le professeur Jean Baïbek, comment il compte faire pour mobiliser les fonds. Voici ce que le professeur, le chirurgien, au sommet de son art, a eu à dire à cette question. 30 millions. Est-ce que vous aurez les 30 millions qu'il faut pour être candidat? Parce qu'on est en train de sortir de l'émission. C'est le premier test. Le test de levée des fonds. Vous savez, je vais vous révéler les soutiens que j'ai déjà. Qui viennent de chez vous là-bas? Chez nous qui? Quand vous dites chez vous là, moi je suis journaliste. Moi je ne parti pas en parti politique, prof. Je vais donc pas te dire. J'ai les soutiens mal. Les financiers. D'accord, les hommes d'affaires, la diaspora, même les États. Ah, les États? Oui, les États m'ont averti qu'ils attendent. Alors, de façon claire, où est-ce que vous constatez qu'il y a du sérieux de la préparation? Est-ce que vous ne sentez pas en quelque sorte que le professeur Jean Baïbek est dans une stratégie? C'est vrai, les effets du populisme peuvent être bénéfiques, surtout aux créateurs de contenu, aux hommes des médias, d'animer leur audience. Mais pour ce qui est du sérieux d'un tel combat, est-ce que la stratégie n'est pas finalement celui d'élever ses enchères si jamais on arrivait sur une table à discuter qui est qui? Et vous allez comprendre pourquoi je tiens ce genre de parole, parce que le MRC, depuis 2018, est sur le terrain, se bat coûte que vaille à confronter les obstacles qui érigent sur son chemin les militants et conservateurs du pouvoir. Et tout cela au regard du professeur Baïbek et de tous ceux qui lui ont voté comme candidat de l'Union des populations du Cameroun à l'élection présidentielle de 2025. Une élection demande de l'argent et il a cette facilité à dire qu'il peut prendre l'argent de partout, y compris dans le camp du gouvernement. C'est une faisabilité, c'est quelque chose qui est faisable. Mais le dire de façon ouverte peut être préjudiciable. On comprend que même dans le camp du gouvernement, il y en a beaucoup qui sont exacerbés par la corruption galopante, par le niveau de vie des Camerounais qui est d'année en année revu à la baisse.
le panier de la ménagère qui ne fait que s'amoindrir, ils peuvent proclamer face aux camarades un soutien démagogue aux champions de 82 et qu'une fois dans l'isoloir, ils laissent transparaître leur penchée à des candidats. Mais est-ce qu'au Cameroun, si même le professeur Baïbek arrivait à être candidat déclaré par le Conseil constitutionnel, qu'il aille au vote, est-ce qu'il peut donc être la révélation? Est-ce qu'il peut être une révélation? Est-ce que il peut comme ça, là, à la grande surprise, voilà, faire une révélation, une vote sanction, qu'une opposition qui s'est durcie et refuse d'entendre les voix d'ailleurs, refuse la coalition, et que le professeur Baïbek qui tient un discours assez violent, mais qui anime l'opinion, qui attire ceux qui ont l'habitude d'être en retrait de la politique. Parce que une chose qu'il faut constater dans le discours de Baïbek et ceux que ça intéresse, c'est cette cible-là qui le plus souvent ne sont pas partisans et qui pensent qu'il est courageux. Moi, cela ne m'éloigne pas trop de ce que j'ai vu avec Samuel Eto'o lorsque la guerre froide entre le ministère Fecafoot s'est ouverte. Le gros soutien que Samuel Eto'o a reçu et continue d'ailleurs à en profiter est venu d'un groupe de personnes qui pensent que lui, il bouscule les lignes à l'intérieur. Il dit des choses, il confronte le status quo et essaie et fait pousser les lignes. Mais moi qui ai été déjà sur le terrain politique, avait déjà vu comment ça se passe, j'étais un peu plus figé sur la démarche. Mais pour ceux qui suivaient et supportaient Samuel Eto'o, ils étaient beaucoup plus focalisés sur les résultats qu'il obtient en avançant. Moi, j'étais en train de dire, quel que soit le résultat qu'on obtient, ça permet de maintenir un seul homme à la tête du pouvoir, c'est le président Biya. Jean Baïbek est également dans cette genre de lancée-là. Il chauffe la foule, mais méthodiquement. Parce que il n'est pas un enfant. C'est vrai, dans l'interview qu'il a fait avec Ernest Obama, il a avoué qu'il n'avait pas voté en 2018. Il a refusé de dire qu'il aurait dû voter. Mais il est dans une stratégie où il pense avoir l'onction de la jeunesse. Et il pense également pouvoir bénéficier de cette jeunesse-là. Et on connaît déjà qui l'appelle pour le solliciter déjà de prendre leur argent. Pour ceux qui ont vu comment Cabral Libya a mobilisé 30 millions de cautions et par la suite la campagne présidentielle, savent que tout est possible. Mais pour quelle fin? Baïbek n'est-il pas finalement sur le trajectoire de Cabral Libya? Parce que sensiblement, c'est la même audience, même catégorie de personnes qui semblent s'intéresser, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encartées dans une formation politique, soif du changement et qui sont prêts à partir avec n'importe qui leur donne l'impression de battre pour la rupture. Je peux me garer dans mes réflexions, merci de m'éclairer, il y a très bien.